Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Abonnez-vous pour ne rien manquer car du contenu passionnant vous attend. On commence tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers fascinant de Beetlejuice, Beetlejuice. Ce film culte des années 88 a marqué toute une génération, mais qu'en est-il de sa récente suite? Est-ce un nouveau chef-d'œuvre qui saura captiver les fans d'hier et d'aujourd'hui, ou s'agit-il d'un naufrage nostalgique qui ne parvient pas à retrouver la magie de l'original? Dans cette vidéo, je vais analyser les éléments qui font le charme de cette œuvre, comparer les deux films et partager mes impressions sur ce retour tant attendu. Restez avec moi pour découvrir si ce voyage dans le monde des fantômes est à la hauteur de nos attentes. Dernière mise à jour, 22 septembre 2024. Résumé, dans les années 80, un couple de jeunes maris, Barbara, Geena Davis, et Adam Maitland. Alec Baldwin, meurt dans un accident de voiture. Devenus des esprits, ils sont contraints de hanter leur maison de Winter River. Alors, lorsque cette dernière est vendue à Charles, Jeffrey Jones, et de Dietz, Catherine O'Hara, qui emménagent avec leur adolescente Gothic Lydia, ou Winona Ryder, ils sont bien décidés à les faire fuir. Pour cela, ils font appel à un pseudo-bio-exorciste du nom de Beetlejuice. Dans la version de 2024, à la suite d'un drame, les Dietz reviennent dans leur maison de Winter River. Retour aux sources pour Tim Burton. Si l'on s'intéressait purement aux caractéristiques du film, Beetlejuice est une réussite. Esthétiquement plaisant, baroque et gothique, le film est conforme au code du réalisateur. Ce nouvel opus est un divertissement de qualité qui repose sur un humour gras et satirique qui n'épargne pas la société américaine. En reprenant des éléments classiques tels que les personnages, les références musicales ou encore les costumes, c'est un film qui s'adapte à son temps et à son auditoire, compose de quarantenaires nostalgiques et de plus jeunes qui découvrent l'œuvre. La fameuse robe rouge portée par Lydia dans le premier film est ainsi présente, tout comme le costume légendaire de Beetlejuice. S'ajoute à cela, un detail très appréciable, une modernisation des trucages qui n'est pas forcée, et respecte tant l'essence du film que les attentes contemporaines. Pour ce qui est de la musique, le légendaire Danny Elfman, Beetlejuice, Sleepy Hollow, Batman, nous offre une réadaptation de qualité de la bande-son originale du film. Avec un thème modernisé et une reprise gospel du fameux Banana Boat, D.O., de Harry Belafonte, il fait un merveilleux pont entre les deux films. En ce qui concerne l'interprétation, malgré une performance prometteuse de Jenna Ortega, dans le rôle d'Astrid Dietz, et des apparitions 5 étoiles, Danny DeVito, Willem Dafoe, Justin Theroux, c'est indéniablement les anciens acteurs qui portent le film. Dans son rôle de femme décalée, gothique et un peu paria, Winona Ryder est superbe. Mais le clou du spectacle repose dans la qualité de jeu de Michael Keaton, Beetlejuice, et Catherine O'Hara, de Dietz, qui demeure intact presque 40 ans plus tard. Un film qui reste dans l'ombre de son prédécesseur en dépit de ses bons points, il est indéniable que Beetlejuice n'est pas au niveau de son prédécesseur. En matière scénaristique, on retrouve une histoire un peu fatiguée et très en surface. Loin des chefs-d'œuvre qui ont fait son nom, Tim Burton réalisait ici un film ponctué de longueur au scénario brouillon. Dans cette nouvelle version, nos fantômes adorent Barbara et Adam ont déménagé, ce qui laisse la porte ouverte à de nouveaux personnages. Si certains font l'unanimité, d'autres soulèvent plus de questionnements. C'est le cas notamment du personnage de Dolores, Monica Bellucci, qui s'apparente plus à l'invitation d'un guest star qu'à une ligne scénaristique intéressante. Ces apparitions ponctuelles servent l'histoire mais demeurent superficielles, ne permettant pas au spectateur de s'attacher à elle ou de comprendre en quoi son rôle est fondamental. Tous ces éléments inscrivent le film dans la lignée d'une dégringolade qualitative souvent pointée du doigt par la critique. Alors, clap de fin pour Beetlejuice? Bien que la fin suscite des questionnements quant à un potentiel troisième volet, il semble que le glas sonne pour Beetlejuice. Attendu depuis des années, ce deuxième film est la concrétisation d'un projet avorté plusieurs fois par le réalisateur. On se souvient notamment du projet Beetlejuice Goes Away, abandonne au profit de la réalisation de Batman en 1989. Il semble donc peu probable que Tim Burton décide d'emmener son personnage plus loin, pour des raisons comme son age, celui des acteurs présents depuis le premier opus, ou encore le manque d'ouverture scénaristique. Beetlejuice,
Beetlejuice est une suite logique mais non indispensable. C'est un film sympathique mais qui manque cruellement de profondeur et se réfugie dans un recyclage de souvenirs du classique des années 80. Il n'apporte malheureusement aucune nouveauté susceptible de lui valoir à son tour la dénomination de classique du cinéma burtonien. Fiche technique Beetlejuice, Beetlejuice titre original, Beetlejuice réalisation, Tim Burton scénario, Alfred Gough. Et Miles Millar, d'après les personnages créés par Michael McDowell et Larry Wilson musique, Danny Elfman casting, Michael Keaton. Beetlejuice, Winona Ryder, Lydia Dietz, Jenna Ortega, Astrid Dietz, Catherine O'Hara, Delia Dietz, Justine Theroux, Rory, Monica Bellucci, Delore, Willem Dafoe, Wolf Jackson, Burn Gorman, le père Damien, directeurs artistiques, Alex Bailey, Will Kubrug. Will Houghton Connell, Kira Campbell et Katrina Mackey décor, Mark Scruton costume, Colin Atwood photographie, Harris Zambarluco. Montage, J. Prickini producteur, Seth Graham Smith, David Katzenberg, David Geffen, Tommy Harper et Mark Tobroff producteur. Délégué, Tim Burton société de production, Warner Bros. Pictures, Geffen Company et Plan B Entertainment société de distribution, Warner Bros. Pictures. En conclusion, Beetlejuice suscite des réactions contrastées, oscillant entre l'enthousiasme pour son hommage à l'œuvre originale et la crainte d'un naufrage nostalgique. Alors que certains spectateurs saluent la créativité et l'innovation apportées à cet univers culte, d'autres regrettent la perte de l'authenticité qui a fait le charme du film de l'original. Quoi qu'il en soit, cette œuvre soulevait des questions essentielles sur la manière dont nous percevons et réinterprétons nos souvenirs. Il ne reste plus qu'à attendre de voir comment le public accueillera cette nouvelle aventure.